Shalom Uvracha, mes chers amis, Parashat Vayeshev. De nombreuses questions se posent dans la paracha, mais avant de parler de cette paracha elle-même, je voudrais faire une avancée dans les futurs parachas qu'on a dans le futur, et vous allez voir comment chaque chose, ils peuvent se voir de façon différente. La première chose qui se pose, c'est qu'on voit très bien que Yehoshua, bizarrement, il va explorer, Yehoshua Binoun, il va explorer la terre d'Eretz Israël pour aller rentrer en terre d'Eretz Israël. Et il rencontre là-bas une femme qui s'appelle Rachav Hazona. A priori, plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'était une aubergiste. Il y en a qui disent que elle donnait ses services en tant que, vous savez, fille de rue. Et donc, a priori, c'est bizarre que Yehoshua, une fois qu'il rentre en Eretz Israël, il se marie avec cette femme-là. Comment Yehoshua, Tzadik Gadol, élève de Moshe Rabbeinu, arrive à se marier à une femme qui s'est convertie et qui était à l'époque de mauvais augure, même si c'est vrai, elle a sauvé les explorateurs, les deuxièmes explorateurs. Donc, comment c'est possible qu'il a pris un shidour pour lui, comme ça, une connaissance pour lui comme ça. Deuxième question qu'on peut poser encore sur Yehoshua, vous allez me dire, mais attendez, c'est pas la parashat Vayeshev, vous allez voir, on y arrive tout de suite. Comment se nomme Yehoshua? Veine Yehoshua Nahar. C'est un jeune garçon. A priori, il n'était pas un jeune garçon. C'était un grand garçon. Comment ça se fait qu'on l'appelle encore une fois Nahar, un jeune garçon? Une autre question qu'on peut poser encore sur Yehoshua, et comment ça se fait que Yehoshua, lorsqu'il est envoyé la première fois par les Meraglim, c'est-à-dire qu'il est envoyé en tant qu'explorateur des Béné Israël pour vérifier la terre d'Eretz Israël, comment ça se fait qu'il bénit uniquement Yehoshua? Il lui dit, ton nom ne s'appellera pas Yehoshua, Hoshea Binoun, il s'appellera Yehoshua. Comment ça se fait? Ça, c'est une question qui est... alors que les autres aussi, ils avaient besoin d'une bénédiction, ça les aurait aidés. Une autre question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est Yehoshua qui fait hériter la terre? Arrête, il y a plein de gens qui peuvent faire hériter la terre, qui font hériter la terre à... Comment ça se fait que c'est grâce aux actes de Yehoshua, qu'on arrive à faire gagner et à faire hériter la terre d'Eretz Israël? Autre question, et sur ça c'est important, comment ça se fait qu'il s'appelle Yehoshua bin Nun? C'est quoi ça, Nun? Il y a quelqu'un qui a envie d'appeler son fils Nun? Regardez cette histoire. Il est une fois le père de Yehoshua bin Nun. Le père de Yehoshua bin Nun, bien sûr, était en Eretz Israël, en Égypte. Maintenant, il rêve une nuit. Il entend que son enfant, c'est lui qui va le tuer. Il en parle à sa femme, qui est très préoccupée, et ils ont prié énormément pour avoir cet enfant. Il va voir sa femme, il dit, écoute, j'ai rêvé plusieurs fois que mon fils va me tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui dit, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai aucune idée. Il dit, écoute, ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment rêvé, c'est que je vais prendre notre enfant, et lorsque je vais prendre notre enfant, je vais le jeter dans l'eau. Il dit, comment tu vas faire ça? Il a demandé, il s'est renseigné, et c'est ce qu'il a fait. Il a jeté son enfant. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un grand poisson qui est venu, qui a attrapé ce petit Yehoshua, et qui a avancé. Maintenant, on attrape un poisson, un grand poisson. Où ça? Dans les pêcheurs de Paro. Ils attrapent ce poisson, et qu'est-ce qu'ils font avec lui? Ils amènent chez Paro. Qu'est-ce qu'ils trouvent à l'intérieur? Un enfant vivant. Et donc, on l'a appelé comment? Yehoshua. Pourquoi? Parce que Dieu, il l'a sauvé. Yehoshua, il a été sauvé. De qui? Du poisson. Bin Nun, c'est qui Nun en araméen? Le mot Nun, ça veut dire le poisson. Maintenant, c'est pas fini. Qu'est-ce qui fait Yehoshua bin Nun chez Paro? Il est élevé comme un des enfants
Et un beau jour, le père de Yehoshua ben Nun est mis à mort. Par qui? Par Pharaon, par je ne sais qui en Égypte. Ce qui se passe, c'est qu'il est mis à mort. Qui est-ce qui le met à mort? Et lui, il ne savait même pas que c'était son père. C'est Yehoshua. Que lui-même, Yehoshua, eh bien, il a tué son père. Parce qu'il était bourreau, c'était son travail. Et donc, il a tué cette personne-là. Alors, regardez comment c'est extraordinaire. Quelqu'un qui voulait faire attention de ne pas tuer son père. Ça veut dire il a pris son fils, il a mis en fin de compte, il s'est fait tuer. C'est lui qui a engendré qui se fasse tuer par son fils. C'est-à-dire, des fois, on essaye de faire toute une histoire, comme dans la paracha de Yosef. Yosef, il faisait très attention à... Et Yaakov, excusez-moi, il faisait très très attention à ce que Yosef ne soit pas avec les frères. Comme il faisait très attention qu'il ne soit pas avec les frères, maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'il lui dit, va voir le shalom, la paix de tes frères, va voir comment ils vont bien. Pourquoi tu l'envoies? C'est dangereux. Tu sens bien qu'il y a une tension. Et là, vous voyez que quand Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, eh bien, c'est ce qui se passe. On va dire, mais on n'est pas dans Parashat Vayeshev, comment ça se fait que tu me parles de Yoshua? Réponse. En vérité, Yehoshua ben Nun, c'est le Gilgul, la réincarnation de Yosef. C'est la réincarnation de Yosef. D'où est-ce que je sais? Vous le savez très bien, que Yosef ne prend pas de Aïnara. Ceux qui ont peur de l'Aïnara, il dit Ani mizar'o shel Yosef. Je suis de la descendance de Joseph. Celui qui dit ça, eh bien tout le Aïnara qui est sur lui, il est censé venir. Il y a une autre truc aussi pour enlever l'Aïnara, c'est de prendre ses pouces, de les mettre à l'intérieur de ses mains, de fermer, et ça enlève l'Aïnara. Ou quand quelqu'un, vous connaissez, il y a une grande dame qui vient et qui, vous savez qu'il y a l'Aïnara, vous mettez vos pouces, et comme ça vous êtes sûr d'être gardé. Ça veut dire quoi en vérité? Je cache mes doigts. Ça veut dire je me cache. La force de Yosef, c'est la force d'être caché. Yehoshua ben Nun aussi c'était ça. C'est la raison pour laquelle, ça répond déjà à une de nos questions, comment ça se fait que Yehoshua ben Nun, on l'appelle Yehoshua Na'ar. C'est un jeune. Oui, il est jeune, il était grand, en plus c'est lui qui est devenu le second de Moshe Rabbeinu. Réponse, parce que Yosef aussi, c'est marqué Veine Na'ar. C'est quoi Na'ar? C'est un jeune garçon qui se faisait beau, il avait 17 ans, il se faisait beau devant ses frères, comment on appelle ça? Il se faisait beau, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Na'ar. Donc en vérité, Yehoshua, il vient. Maintenant, vous savez qu'il s'est battu avec la femme de Potiphar. Comment il a réussi à se battre? Alors là, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque quelqu'un dans ce monde-là, il s'empêche d'avoir un profit qui est interdit. Il y a un profit qui est interdit. Eh bien, ce profit qui est interdit, qui aurait pu avoir, eh bien, il l'aura dans le monde futur. Ou dans un autre Gilgul. Mais de façon permise. Eh bien, c'est ce qui s'est passé exactement. La Gemara, elle dit, je ne sais pas si c'est la même Rachav, mais on dit que Rachav était une très belle femme. C'est pour ça qu'on utilisait ses services. Mais Yehoshua ben Nun, en vérité, c'était le Gilgul de qui? De Yosef. Yosef, il s'est empêché de faire Potiphar. Comment elle s'appelait la femme de Potiphar? Zilcha. C'est vrai que ça a l'air d'un nom, ça a l'air d'une grosse dame pas très belle et qui donne pas très envie. Mais Zilcha était très très belle. C'est une femme magnifique. Et quand même Yosef, alors qu'il avait des attentes, des avances tous les jours, il s'est battu parce qu'il s'est dit, même si je ne l'ai pas maintenant, un jour je l'aurai. Quand est-ce qu'il a eu? Dans le Gilgul d'après. Dans quel Gilgul d'après? Lorsqu'il est venu dans Yehoshua. Et c'est pour ça qu'il s'est marié avec Rachav. Parce que Rachav, c'est le Gilgul, la réincarnation de qui? De Zilcha. Extraordinaire que quelqu'un qui s'empêche d'avoir dans ce monde-là un profit, eh bien, il va l'avoir plus tard. Et maintenant, comment ça se fait que c'est spécialement Yehoshua qui fait hériter la terre? Parce que Yosef, il s'est fait
prendre de sa terre. C'est marqué Gunov, Gunavti, Me'eret, sa vie. Je me suis fait voler de la terre de mon père. Je suis parti de ma terre, on m'a volé de ma terre. J'étais en Eretz Israël, j'ai été volé en Égypte. Ah, t'as été volé en Égypte, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as eu la Emouna, tu t'es renforcé, j'ai dit, Bezrat Hashem, grâce à ça, je vais avoir un mérite après, et je sais que toutes les souffrances c'est pour mon bien. Grâce à ça, c'est lui qui va faire acquérir à tout le Ham Israël. Il va leur faire acquérir la terre d'Eretz Israël. Et c'est lui aussi, Yosef, qui fait ouvrir la mer. C'est lui aussi, Yoshua, eh bien, qui fait acquérir, qui fait passer le Jourdain. De même que Yosef, il avait fait ouvrir la mer, puisqu'on sait très bien que quand il a vu la mer la mer Rouge, eh bien ils ont dit, ah, celui-là il est parti au-dessus de son niveau, il s'est renforcé au-dessus de ses tentations. Moi aussi la mer, je peux aller au-dessus de ma nature. Yehoshua, il est venu, il a ouvert le Jourdain, et lorsqu'il a vu Yehoshua, eh bien le Jourdain s'est ouvert, d'ailleurs différemment que la mer, elle s'est ouverte en 12 parties. Le Jourdain, il s'est ouvert en une partie. Mais au fur et à mesure que l'eau, elle s'amoncelait, puisque le Jourdain, ça continue, eh bien, elle continue à monter, ça montait, monter, monter. Et tous les gens, ils ont commencé à avoir peur. Et maintenant, la boucle est bouclée. On voit exactement quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur de se battre contre ce Yetzirah. Parce que chaque chose que tu t'empêches et que tu aurais pu avoir, Akadosh Baruch Hu, il va te l'envoyer de façon permise. Rak, Shuya, Shuya.